Une nuit d'hiver de 1314, entre les murs froids et épais de la tour du château Gaillard, une jeune femme vêtue d'un manteau blanc fut jetée dans une cellule sans lumière. L'odeur de moisi, le bruit du vent sifflant à travers les rochers et les yeux haineux des gardes suffisaient à faire frissonner n'importe qui. Mais cette femme n'était pas une roturière. Il s'agit de Marguerite de Bourgogne, épouse officielle du prince Louis, qui deviendra le roi Louis X de France. Et maintenant, elle était une criminelle, accusée d'adultère au sein même du palais royal. La question est, pourquoi une future reine est-elle emprisonnée comme un criminel? Était-elle vraiment coupable ou victime d'une terrible conspiration politique? Marguerite était le joyau de la dynastie Capet, la famille qui a régné sur la France pendant près de 300 ans. Elle a épousé le prince Louis non seulement par amour, mais aussi par alliance puissante entre les Bourbons et la famille royale française. Mais personne ne s'attendait à ce que quelques années plus tard, son nom apparaisse dans un scandale qui a choqué l'Europe et qui restera à jamais gravé dans les mémoires sous le nom effrayant de l'affaire de la tour de Nesle. Tout a commencé par un murmure. En 1313, après la visite à Paris d'Isabelle, princesse française et épouse du roi anglais Édouard II, une tempête de rumeurs commença à surgir. Isabelle a découvert par hasard quelque chose d'étrange. Les sacs en tissu magnifiquement brodés qu'elle avait offerts à ses belles-sœurs sont apparus entre les mains de 2 chevaliers qui n'étaient pas royaux. Méfiante, elle en informa secrètement son père, le roi Philippe IV, un homme froid et cruel, qui avait autrefois brutalement détruit tout l'ordre des Templiers simplement parce qu'ils étaient devenus trop riches et indépendants. La surveillance secrète a commencé. La police secrète a suivi les traces des 3 épouses du prince, Marguerite, Blanche et Jeanne. Et puis, une nuit fatidique, 2 jeunes chevaliers, Philippe et Gauthier d'Aunay, furent capturés, nus, dans une pièce secrète de la tour de Nesle, où les princesses se rendaient souvent pendant les heures calmes. L'interrogatoire a été brutal. Sous la torture, les 2 chevaliers avouèrent 2 années de plaisir secret avec Marguerite et Blanche, alors même que les princes étaient en guerre. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Dans une dynastie qui valorisait l'honneur royal et la moralité, cet acte était non seulement considéré comme un adultère, mais aussi comme une trahison, une honte pour le trône de France. Marguerite fut immédiatement arrêtée, eut la tête rasée et fut emmenée à Château-Gaillard, une forteresse isolée et froide de Normandie. Elle n'avait pas le droit de voir qui que ce soit, pas même son mari. Louis, alors encore prince héritier, ne prit pas la parole pour sa défense. Au tribunal, personne n'a osé prendre la parole pour sa défense. Tout était silencieux, un silence froid, dur et mortel. Qu'est-ce qui se cache de plus terrible derrière cette phrase? Marguerite est-elle vraiment une traîtresse, ou juste un pion dans un jeu de pouvoir entre grandes familles? C'est une question à laquelle les générations suivantes n'ont jamais pu répondre définitivement. Et la tragédie ne s'arrête pas là. Lorsque les grilles de fer du château Gaillard se sont refermées derrière Marguerite, ce n'était pas seulement le bruit des chaînes, mais aussi le bruit du scellement du destin d'une femme autrefois considérée comme un symbole prestigieux de la cour de France. D'une noble princesse, épouse de l'héritier du trône, elle s'est transformée en un nom maudit, une pécheresse que personne n'osait mentionner. Mais cet effondrement n'était pas accidentel, c'était le résultat d'une série de complots et de calculs complexes auxquels elle-même n'aurait probablement pas pu s'attendre. Les 2 amants accusés, Philippe et Gauthier d'Aunay, ont avoué tous les crimes sous la torture, mais leurs témoignages se contredisaient. Certains détails correspondent, certaines parties sont erronées, et parfois il y a des reproches. Cela n'a cependant pas empêché le dénouement tragique. Tous 2 ont été brutalement exécutés au milieu de la place. Ils furent déshabillés, castrés, brûlés vifs et pendus pendant des jours, en guise de messages froids adressés à quiconque osait violer l'honneur royal. Ce n'était plus une justice, mais une exécution, pour faire taire tous les doutes et faire taire les autres. Marguerite n'a pas été jugée publiquement. Pas de tribunal, pas de plaidoyer, pas de témoins. Tout se décidait lors de séances à huis clos, sous la faible lumière des bougies et derrière des portes chargées de l'odeur du pouvoir. Elle était gardée dans l'ombre, n'avait pas le droit de contacter sa famille, n'avait pas le droit d'écrire des lettres, et si quelqu'un venait lui rendre visite, il devait jurer de garder secret tout ce dont il était témoin. Une forme d'emprisonnement qui prend la forme d'une élimination progressive. Louis, son mari, resta silencieux. Mais ce silence n'était pas dû à la douleur ou à la neutralité, mais parce qu'il attendait quelque chose. La mort de son père, le roi Philippe IV. À la mort du roi en 1314, Louis monta sur le trône sous le nom de Louis VIII
et fut alors contraint de prendre une décision concernant l'épouse à laquelle il avait juré une dévotion à vie. Le trône est désormais entre les mains d'un homme qui n'a jamais osé affronter le scandale dans sa propre famille. Louis ne voulait pas garder Marguerite comme épouse. Une femme déshonorée, surprise en adultère, ne pouvait devenir reine de France. Mais Louis était roi, et pour se remarier, il avait besoin de Marguerite, morte. De là, la question se pose. Comment Marguerite est-elle morte? Personne ne le sait avec certitude. Certains récits suggèrent qu'elle est morte de maladie après près d'un an de confinement dans le froid glacial de Château-Gaillard, où il n'y avait ni lumière, ni chauffage, ni nourriture adéquate. D'autres, plus effrayants, disent qu'elle a été étranglée à mort, sur ordre du tribunal, pour permettre le nouveau mariage de Louis. Il n'y a pas eu de funérailles officielles, ni d'éloges funèbres. Elle a disparu de l'histoire comme si elle n'avait jamais existé. Quelques semaines seulement après la mort mystérieuse de Marguerite, Louis se remarie avec Clémence de Hongrie. Un mariage précipité, mais nécessaire pour consolider la position politique et garantir que quelqu'un produirait un héritier légitime au trône. Et puis, comme le destin l'a voulu, Louis X est mort un an plus tard, très jeune, d'un accident de cheval ou peut-être d'un empoisonnement, personne n'en est sûr. Clémence donne naissance à un fils, Jean Thuillier, mais l'enfant meurt lui aussi quelques jours après sa naissance. La mort de Louis, la disparition de son fils et la mort inexpliquée de Marguerite plongent la France dans une crise de succession sans précédent. Et tout a commencé par un scandale amoureux apparemment personnel, mais qui était en fait une bataille entre des forces souterraines voulant contrôler le trône. Les documents historiques ne contiennent que très peu de renseignements sur Marguerite. Aucune de ses peintures n'a survécu et aucune relique n'a été préservée. C'était comme si les gens essayaient délibérément d'effacer son nom de la mémoire nationale. Mais la vérité ne pouvait pas être enterrée à jamais, car sa douleur et sa mort injuste ont semé une graine, une malédiction, qui a provoqué l'effondrement progressif de la lignée royale Capet en une seule génération. Et dans les recoins sombres de l'histoire, une question demeure sans réponse. Marguerite a-t-elle vraiment trahi son mari, ou est-ce celle qui a été trahie au plus haut point par toute une dynastie? Après la mort mystérieuse de Marguerite, une atmosphère étrange règne à la cour de France. Il n'y a pas eu de funérailles nationales, pas d'éloges funèbres, et son nom n'a même pas été mentionné dans les documents judiciaires. La disparition de Marguerite était comme un ordre tacite, l'oublier, comme si elle n'avait jamais existé. Mais l'histoire a sa propre façon de se souvenir de ceux qui sont enterrés dans l'injustice. Le silence de Louis X ne dura pas longtemps. Un an après avoir épousé sa nouvelle épouse, Clémence de Hongrie, et avant même d'avoir consolidé son trône, il meurt subitement à l'âge de 26 ans. Les archives officielles indiquent qu'il est mort après une partie de tennis, après avoir bu de l'eau froide trop rapidement. Mais dans les couloirs humides du palais, les gens se murmuraient à l'oreille qu'il s'agissait d'une malédiction. Ils murmuraient que c'était le fantôme de Marguerite qui l'avait entraîné dans la tombe pour se venger de tout ce qu'elle avait souffert. Le fils unique que Clémence donna naissance, Jean Thuillier, ne vécut que 5 jours. Un bébé roi monta sur le trône, puis mourut immédiatement. La dynastie des Capet, qui règne sur la France depuis plus de 3 siècles, est aujourd'hui confrontée à une réalité sans précédent. Il n'y a plus personne légalement éligible pour lui succéder. Le trône devient un champ de bataille. Des successeurs potentiels issus des branches latérales de la famille Capet apparaissent. Le premier fut Philippe le Long, frère cadet de Louis, qui fut mêlé au scandale de la tour de Neslé, car sa femme, Jeanne, fut également accusée d'adultère en même temps que Marguerite. Jeanne était différente. Bien qu'accusée, elle fut pardonnée, en partie grâce à sa famille solide et en partie parce qu'elle avait habilement gardé la loyauté de son mari. Philippe essaya par tous les moyens de déclarer que l'enfant de Marguerite était illégitime, que Jean Thuillier n'était pas réellement du sang de Louis X, et de là s'empara peu à peu du trône. Ainsi se succédèrent une série de rois qui montèrent sur le trône, puis moururent jeunes, sans fils pour leur succéder, comme si la malédiction de Marguerite détruisait peu à peu la famille Capet. Philippe V, puis Charles IV, son frère cadet, moururent tous sans héritier mâle. En 1328, la lignée principale de la dynastie capétienne prend fin, ouvrant la voie à l'accession au trône de la dynastie des Valois. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Le scandale de la tour de Neslé, qui a commencé avec le nom de Marguerite, a fait plus que déclencher une crise de succession. Elle a également semé un poison latent dans le cœur de la famille royale française, la suspicion, la cruauté et surtout le spectre de la vengeance. Cela a rendu les femmes du palais plus muettes, plus rusées et plus vulnérables aux jeux de pouvoir.
À partir de ce moment-là, chaque exécution de reine, chaque mort au palais était considérée sous l'angle de « une nouvelle Marguerite était-elle détruite ?» Un siècle plus tard, c'est cet héritage peu clair qui a contribué à déclencher la guerre de 100 ans, l'un des conflits les plus sanglants d'Europe. Et si nous suivons la chronologie, nous verrons, tout a commencé lors d'une soirée dans la tour Nestlé, où un sac brodé à la main a été découvert entre les mains d'une personne inconnue. Marguerite n'a jamais été justifiée. Personne n'a gravé son nom sur la tablette de pierre. Il n'y a pas un seul endroit au palais du Louvre qui porte la trace de ses pas. Mais dans l'esprit des conteurs, des historiens et des femmes qui ont souffert d'injustice dans l'ombre de l'histoire, Marguerite existe toujours, comme un symbole tragique de double trahison, trahie par l'amour et trahie par le pouvoir. Parfois, la mort n'a pas besoin de sang. Un cœur oublié, une âme enfouie dans le silence, suffisent à faire subir les conséquences à toute une dynastie.